Wouah! Oh yeah! Vraiment les gars, ça fait combien de fois qu'on vient dans ce parc? Ce sera pas dans la vidéo. Oh là là! C'est le fly? Oui. C'est le fly? Est-ce qu'on voit le fly? Bah non, voir le fly. Non, on voit pas. Aïe aïe aïe. Est-ce que le fly va tourner aujourd'hui? Non. Non, tu penses pas? C'est mon collant. Et bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, puisqu'on est dans un parc que j'aime beaucoup pour une période très importante qui est le Wintertraum. Et en plus de ça, évidemment, on est en compagnie de monsieur Pixelios qui n'a jamais fait Wintertraum, qui va découvrir. Et en plus de ça, première fois sur ta chaîne. Oui. Première fois qu'on est à deux sur sa chaîne et pas sur la mienne. Exactement. Ça c'est spécial. Oui. On aime bien, ok. Ça c'est pas mal. Petit changement. En plus, très bonne journée. Pour l'instant, il pleut pas. On va bien pouvoir profiter de Fly qui n'est pas ouvert, de Chiapas qui a été fermé toute la journée hier aussi. On espère. Voilà. En tout cas, tout est fermé. Je crois qu'il y a que, Gesterichka d'ouvert, quelque chose comme ça. Ça explose. Ouais. Ça va exploser. Là, on est dans cette petite zone chinoise qui est très jolie. Et en attendant, on va se diriger directement à Fly dès l'ouverture pour aller checker s'il est ouvert. Parce que là, à tout moment, là on vous dit Fly est ouvert, à tout moment on arrive. Bah à tout moment il est fermé. Bah à tout moment ça fait Winchaz. Il faut qu'on surveille les panneaux digitaux parce que dessus il y a les horaires de spectacle. Et donc du coup pour savoir et organiser la journée par rapport à Pulse of Fruitberg. on n'est pas du tout sponsor par une marque. Non, par contre si vous voulez en envoyer, faites-vous plaisir les gars. Ouais. Si vous voulez quoi? Si vous voulez envoyer des monsters et tout, parce que Red Bull c'est nul. Ouais. Monster. Genre comme dans les vidéos, il y a les mecs qui disent on va faire la commande de Mathieu. Oui. Mathieu commande un monster comme ça. Je suis Mathieu, c'est mon vrai prénom. T'es une vérité, bétonnière. je m'appelle pas Franck. Mais les gens je crois ils savaient pas que tu t'appelais Mathieu en vrai. Bah non. Bah maintenant ils savent, voilà, maintenant vous vidéo, savez. Le reveal. Ah, je te fais une cinématique avec la voix. Eh ouais, t'as vu? Même pas besoin de la mettre au-dessus. C'est magnifique. J'ai demandé, ils savent pas. Ça peut comme ça peut ne pas. Mais frérot, tu écris? Est-ce qu'on parle de ce qui vient de se passer? On a un dragon sur 6. Non, mais si tu veux en parler, tu vois, on va porter plainte, on peut faire une main courante. J'avoue que j'étais pas prêt à ce qu'il fasse ça. Si tu sens ça comme une agression de sa part, tu n'hésites pas, tu m'en parles. Faut pas hésiter. Pourquoi le monsieur nous a fait ça? Du coup là on a Avoras qu'on ira voir tout à l'heure. Parce que du coup là c'est fini putain. Quand tu lis on dirait Ahoras. Ça rajoute un truc de fou en vrai. Oui, mais parce qu'avant c'était pas fermé comme ça. Non du tout. Je trouve que ça rajoute un bon truc. Attends, on va regarder. Tu veux le faire? Vas-y, on va checker. En fait j'étais en train de marcher et là vous voyez il y a de l'eau qui coule. Regarde juste là, regarde montre ici. J'étais en train de marcher et comme d'hab, bah j'ouvre ma gueule, je parle, hop c'est rentré dedans. Dégueulasse. Sinon c'est joli hein. Ouais. Ça fait une sacrée aire de jeu quoi. Quel est votre Winjas préféré? Fear. Quel est le seul Winjas fermé? Voilà. Ok, vous aviez pas vu. Bon bah on va faire force. C'est pas comme si c'est celui que je fais à chaque fois. Quoi. Voilà. Ouais, c'est celui qu'on fait à chaque fois. Bon alors effectivement il y a vraiment que force. Il y a que force d'ouvert, mais par contre il y a Son Père, donc vraiment c'est embarquement immédiat. Mais il y a personne dedans. Ah non le wagon là il est... C'est parti. Ça dit quoi? Ce serait pas un ascenseur? Je sais pas, mais là on fait l'ascenseur, on va faire en... Ça spoil gars. Oh.
Ah, ça se peut. Oh les guillis au coucouillou. Ouais, tu peux aller jusque là. Ouais. C'est... Ah, ça spin, ça y est. Oh yeah. La partie spinning de force est mieux que celle de Fear. C'est vrai. Fear, en termes d'éléments, ils sont bien plus En vrai, ça spin bien. Hein. Ouais. C'est sympa. Mais en fait, je pense parce que le train il est blindé. Ouais. C'est mieux quand c'est blindé. Le sac il est en PLS un peu. Hein. Oui, alors d'ailleurs, Fear devrait ouvrir. Hein. En fait, il est en test. Donc voilà, il tourne mais en test. Celui qu'on a vu tout à l'heure, il était en test. Ouais. Donc il est en test. Mec, je vais bush. De tenir la caméra, c'est horrible. Ouais, et Je vais vous laisser, hein. Ah ouais? Je vais laisser la caméra. Ouais. Parce que je crois qu'il y a une autre mini drop là. Ouais. Je crois que c'est là. Je crois que c'est. Airtime. Ouais. Oh, les... Il y a un petit moment de faiblesse, ça arrive. Hein. Il va falloir se concentrer parce qu'on attaque le vif du sujet là. On sort du coup de Winjaz Force. Et on se disait, oh bah il est 11h30, on va faire un Chiapas. Les gars, il y a marqué que Talocan est ouvert. Genre Talocan, le truc où tu sais pas s'il est ouvert depuis presque un an, il serait ouvert alors que Fly ne l'est pas. Est-ce que tu as vu la file d'attente de Taron? Parce que moi je la vois d'ici. Ah ouais. Hello. Par ce temps hivernal, est-ce réellement une bonne idée? Je ne sais pas. Mais Chiapas c'est tellement bien que quand on aime, on ne compte pas. Bah en fait tu fais une vidéo. Hein? Tu fais une vidéo de ton côté. Non, je t'envoie ça, t'inquiète. T'inquiète. Bah oui, attention, attention. Mais chaud. Oh putain. C'est pire qu'en été. Mais c'est pire qu'en été. La parole. Les chaussures. C'est la cata. Oh les chaussures. C'est la cata. Oh les chaussures toutes neuves. Oh là là. Tu vois la bouée. Ça drop. Allez. Oh les jambes. Oh là là. Oh là là. Oh là là. 2, 3, 4. Ah mais il bouge pas. Ah ah. Quoi ce truc de fils d'œuf là-bas? C'est ignoble. Mais mec, mais c'est une catastrophe. Mais mec, mais c'est quoi le jet d'eau qui est à l'intérieur? Je l'ai jamais vu. Mais je l'ai jamais vu, c'est quoi ça? Ça va pas. Oh là là. Montre-nous ton dressing là, tourne-toi là. Les chaussures étaient approximativement neuves. Elles sont trempées. Oh là là. Les gars, c'est un mensonge. Si on vous dit faites Chiapas en hiver, il ne mouille pas, c'est un mensonge. Ça mouille même plus. Il y a un passage, mais je crois que t'as filmé. Il y a un moment. Je sais pas si on le voit parce qu'on est un peu dans le noir et tout avec la luminosité, je sais pas. Mais soufflante. en fait, c'est ça. Il y a des effets d'eau que je n'ai jamais eu auparavant.
je pense qu'on a fait mon cycle préféré. Le cycle du matin, cycle court. Le cycle où tu pars direct, Ouais. et t'es en haut et t'attends, et t'as les illuminations en haut, tout ça, enfin bref. Et après, drop, t'as l'impression que c'est une petite free fall. Ouais. Et puis t'es dans le noir et tu montes, tu descends. Je kiffe. Je pense que c'est vraiment mon préféré, parce que l'autre, où t'as l'impression que tu t'arrêtes et tu repars, en fait, c'est sympa la première fois, mais en fait, en termes de sensation, c'est pas plus intéressant. Je suis d'accord. Liebe Gäste, bitte warten Sie hier einen Moment. T'as vu, je fais bien les voix des mecs de Fanta là. Yeah. Tiens, prends ce parpaing. C'est de l'acier forgé, gars. Non, en vrai ça va. En vrai on force, mais c'est super lourd. Alors. Du bruit, hein. On passe pas inaperçu. Attends, assiette assortie. Plat de charcuterie et de fromage composé de saucissons tyroliens, de Schroffschreinstein, saucissons de foie, ventrèche, porc, saumoré, comment on dit? Et maintenant, auf Deutsch bitte. Tyrolean, Schroffsteiner, Lever Sausage, bacon. Putain, c'est en anglais. Alors, bon les gars, si vous savez pas, aujourd'hui j'ai un objectif, c'est de faire les 6 dragons des 6 landes de Fantasyland. Pour l'instant, on a fait Windjad et la zone Mexique. Et là, on regardait du coup à quoi ressemblaient les autres. Regardez la zone de Klugheim et Mystery Castle. J'ai plus envie d'y aller. Ça y est, on a eu le repas. Donc alors, Dominical, je dirais. ouais, alors du coup ça c'est pour 2, ça c'est pour 2, ça c'est pour 2 et ça c'est pour 2. Si je puis me permettre, ça manque un peu de glucides. Là pour les macros, on n'y est pas. C'est quoi les glucides? Les glucides? Oh putain, je vais vous faire un cours de nutrition. Là. Attends, je coupe. Moment très important de la journée. Je dois ouvrir Booster Pikachu. Ok, alors. On prend celui-là. Ok, ça commence mal. Ouais. 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 La dernière. C'est nul! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-haut. Ah oui! Les fameux trolls qui, pour la petite histoire, en fait, je l'explique dans mon histoire avec Taron. Faudra aller regarder sa vidéo. Faut aller regarder la vidéo. Sur Voilà, la chaîne de si tu veux vidéo. savoir. Tu mettras le lien ou pas? En haut à droite? Je mettrai le lien. Yes, Ouais. il fait la pub. Mais en tout cas, très bon resto. Ouais. Et je pense que je préfère celui-là au Urwerk par sa mixité en termes de choix. Ouais. Voilà, Urwerk c'est je trouve plus restreint au niveau de la carte. Là on a vraiment des trucs vraiment sympas et puis honnêtement c'est très joli, ils ont fait de la décoration pour Noël. Je kiffe. Moi écoutez, c'était mon premier resto à Fanta et franchement c'est validé hein. Rapport qualité-prix plutôt bon. Donc et là regardez, vous sortez direct, ça n'a pas de prix quoi. C'est pas dégueu. Si 24 €. Ouais bon hein. Voilà. Non mais c'est génial. C'est génial. La belle odeur de flamme. Ouais, parce que là vous pouvez acheter des Flammenkush ici je crois. Puis plein de bières et les gens ils se posent là. C'est vraiment le lifestyle SD Coaster. C'est ça. Il manque juste la binouse quoi. Il manque la binouse, ouais. Pour vous montrer ceci du détail, ici on a une boulangerie. Là il y a des sacs de farine. Et il y a de la farine. Ouais non, ils en ont mis un peu partout, relou quoi. Ils ont, ouais. Ah la cocaïna está muy... J'ai une propale. On quoi la propale? On va checker la single rider. Ouais. Si il n'y a pas trop et je vois à peu près où est-ce que c'est pas trop, on le fait. Sinon, on va faire autre chose. On attend de qu'il fasse mieux pour le faire. C'est un peu... Ouais, c'est un tâton quoi. Ouais. Donc single. Oh là là. Ah bah alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout Taron et qui tombent sur cette vidéo, vraiment là vous êtes face à du poulet. Ce poulet là, ah là là. Écoutez ça, ouais. Les bruits. Ah bah ils sont là-bas, regardez. Il y a littéralement personne, c'est incroyable. Le projet est pas mal. Ah oui, mec, mais
ici. C'est parti. Bah alors là, non mais alors là, faut que tu filmes ça aussi. Rattrape bien la journée là. Single, y a personne, on fait le last tous les deux, Ils ensemble. nous ont mis ensemble. Les gens qui devaient passer nous ont dit passez avant nous. On fait tous les deux le last, alors gars. Putain, et ça date la dernière fois que j'ai fait un last hein, sur Et Taron. la dernière fois que j'ai fait un ride de Taron avec toi au las, ouais. Ça date. Oh mais gars, mais c'est génial, on passe dans deux trains. Gars, on a attendu 10 minutes, même On a pas. fini de manger il y a 5 minutes. Hein. on va essayer de contracter les Ça, abdos. franchement, ça c'est très très bien, on est vraiment bien. En fait, on est en train de vivre un truc vraiment sympa là. En fait, on est en train de se rendre compte, il est sur le transfert track, mais pour ajouter un 4ème train. Sauf qu'à tout moment, on va avoir le train mou. Et oui. J'espère pas. En vrai, j'espère. Non, je pense qu'ils vont le faire tester avant. Oh là là. On sort de Taron au last row. Ça reste un must européen. Hein. La théma toujours aussi ouf. Oui. L'ambiance avant que tu arrives, c'est vraiment génial. Et là, ouais, je trouvais que la deuxième partie, elle est en forme. Tu valdingues bien. Genre, on se faisait un peu plus valdinguer que d'habitude dans les Eastern. Et c'était Oui, parce très que du très coup, sympa. tu découvres Taron en mode Wintertown. Ouais. Et on attend ce soir, j'ai très hâte de le voir de nuit. Et puis en plus, on était dans une très bonne place puisqu'on était au last. Chose qui est très rare et je pense que si on le refait de nuit, on n'aura sûrement pas cette chance de rider ensemble et au last. Pour ma part, il est un peu moins bien que l'année dernière quand je l'ai fait en hiver. Mais ça reste toujours un très bon coaster que j'aime beaucoup faire. Oui, c'est une balade, mais c'est pas une balade où tu te fais chier, clairement pas. Ouais, c'est une balade où tu as quand même des petites alternances. Voilà, il y a de l'airtime, il y a des Eastern très intéressants. En attendant, on va aller faire quelque chose que Pixelios n'a jamais fait, Adventure Trail. Effectivement. Ça nous permettra d'avoir de très 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 jolis off-ride de Black Mamba. Moi, je Quelqu'un sais veut du pas Monster ou pas? C'est pas mal, hein. C'est bien. Bon, du coup, on est dans Adventure Trail. C'est génial. J'adore. Vas-y. En fait, ça agrandit tellement la zone, oui, parce que moi, j'ai pas eu tout donné d'avis dessus, mais toi non plus au final. Parce que t'avais pas Bah non, filmé, parce que j'ai j'avais vu. pas filmé l'année dernière. Mais je trouve que ça agrandit vraiment la zone. Moi, c'est ce que je reproche souvent à Fanta, c'est que je trouve que le parc est beaucoup trop petit. Mais alors là, ça t'agrandit la zone. Mais Puis les plans sur Black Mamba que tu peux avoir, ouais, voilà, c'est incroyable. Vraiment, c'est génial. Mais là, Voilà. donc, de ce que j'ai compris, en fait, tous les chemins mènent à la sortie. Et la sortie, du coup, c'est le toboggan. Et là, j'ai trop envie de refaire Black Mamba, du coup, c'est Ah, du coup, ça te donne une envie de fou. Ouais. Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! J'ai le cul qui frétille! Hey. Let me do it for you. Je crois que Franck me fait la gueule. Je lui ai fait un ascenseur émotionnel en mode gars, je crois que Fly est ouvert. Et il a fait ah bon? Franck! On joue pas avec les sentiments.
corps ensemble pour faire un Taron. Ouais, ça peut plaisir. C'est très spécial parce que je m'imaginais qu'on le ferait une fois dans la journée de nuit. Là, ça fait 2 fois qu'on le fait, 2 jours en single, on le met ensemble. Ouais, là on est. Il vaut le coup la single. Alors on est rang 6. On n'est pas au last, mais en vrai c'est toujours bien. Et on va kiffer toi. Ah mais comment? Eh mais le avec soleil, musique, là, le soleil c'est trop beau. Quand on passe derrière là, le premier virage, on s'est pris le soleil dans la tronche. C'est où la zone chinoise? Ouais, c'est là-haut. Hein. Non, bah vas-y. Alors, qu'as-tu pensé de Taron? Tu veux que je commence ou tu veux commencer? Bah en fait moi c'est toujours aussi bien, j'aime toujours autant. Et ça pousse quoi, ça pousse vraiment. Bah moi j'ai été réconcilié avec Taron là, j'ai retrouvé ce que j'avais adoré chez Taron dans mes premiers rides en 2020. Ouais. Que j'avais jamais réussi à retrouver toutes les autres fois que je suis retourné à Fantasyland. Et ça pousse un peu plus, ouais. On sent que les launches sont un peu plus poussés parce que il fait froid, c'est l'hiver, donc du coup il pousse un peu plus. Ah le premier tu le sens. Et ce beau petit bruit. Et vraiment, non, il y a des passages, les S-turns sont pris avec un peu plus de puissance. Le premier airtime, ça reste du floating, mais du floating bien assumé, bien poussé. Ouais, ça pousse, hein. C'est vraiment sympa. C'est pas du floating hein, le premier airtime. Hein, et même, il y a un petit peu de G+. Là, on les sent dans les virages, c'est vraiment pas avare. Ouais. Donc, très très chouette. Et je crois que tu étais d'accord avec moi là-dessus. Corrige-moi si je me trompe, mais la place de gauche semble être la meilleure sur Taron. Oui, ouais, bien sûr. Quand vous prenez les changements de direction, vous faites plus facilement éjecter quand vous êtes à gauche. Regardez-moi ce beau gosse là qui regarde vers le futur. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Feng Shui Palace. Et qu'est-ce que c'est? C'est la Madhouse du parc. On l'a jamais fait d'ailleurs en fait. Bah parce que les Madhouse c'est pas le truc le plus intéressant. Ouais, et puis qu'apparemment je crois que c'est pas la meilleure. C'est pas le palais du génie je quoi. Je crois qu'il est un peu cringe. Ah, on va voir. C'est pas Villa Volta. On va voir si c'est cringe. Moi j'aime quand j'aime quand c'est cringe. Bah de toute façon la zone chinoise elle est cringe. Elle est quoi? Ah les attractions. C'est où la file? J'ai l'impression que je rentre dans un resto tu sais. Bonjour. Il fait peur ton resto. Avec la musique et tout. Excusez-moi, je veux pas déranger. J'avoue, c'est que ça fait sale. Alors je tiens à dire que. Alors, ah, mais c'est pour Aventura, gars. Et mais surtout, c'est plus sombre en vrai que sur le téléphone. Ça fait vraiment. Oui, oui. Parce que là, sur le téléphone, vous avez le. Ah oui, non, l'éclairage est pas dégueu. En fait, elle est horrifique la zone. Mais non, mais je te dis, gars. Il y a. Meilleur parc d'Europe. Mais il y a un extincteur et ça n'a pas de... Ça n'a pas de prix, voilà. Exact. Ce genre de choses qu'Europa Park aurait besoin. Hop là. Hop là. Bienvenido a España por Aventura. Es la fila de espera mec, c'est vraiment... de Dragon Khan. Mec, là c'est vraiment back tout 2020 là. Pourquoi? L'Espagne. Tu te souviens pas dans la vidéo à 2020? Ah putain, oh la vache, mec. Allez pas regarder, allez pas regarder. Loin, personne a vu la vidéo. Et mec, mais j'espère que personne va la regarder. Tu mettras pas le lien. Le level a step up. Faut peut-être prévenir qu'il y a du spoil, non? Je pense que les gens sont... Les gens sont C'est normal de pas être à l'aise là. Gars, baisse le son. C'est archi fort hein. Ouais, et je suis pas à l'aise là, regarde derrière là. De l'allemand, quand il parle agressif, que t'es dans une salle avec déjà de la théma un peu space, ça te met pas en confiance. Ouais, c'est Kernan. Je pensais à ce genre d'exemple. C'est Wii Sport Resort ou quoi? La Kamehameha, c'est trop pour moi. Wesh. Par contre, 3-0, il est nul à chier. On doit sauver la princesse ou alors on doit allumer des statues? Je crois qu'il doit gagner des XP. Regarde. Hop. Ah oui, parce qu'à chaque combat, il débloque des nouvelles armes dans son inventaire. C'est ça, c'est ça.
C'est mon attraction préférée, ok? Mais mec, mais je crois que j'ai trouvé. C'est mon top 1 en fait. C'est mieux que Troy, ok? C'est genre, c'est une pépite. Je me demande si limite on n'est pas dans mon top 10. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle attraction culte de merde de Fantasyland. Non, franchement, là vous voyez, c'est cringe. En vrai, c'est pire. C'est incroyable, tellement c'est. Waouh. Vous voyez la culture japonaise? Je me suis essuyé le cul avec. Mais mec, en plus, c'est la culture chinoise. Ah oui, merde. Non, mais c'est exactement ce que les mecs de Fantasy. Je pense qu'eux-mêmes ont confondu. Ah, par contre, la salle, c'est full spoil, hein, mais. On s'en fout, c'est une badass. Oh, par contre, non, ok, la salle, c'est pas moche. Est-ce que tu sens cette odeur de Chine? J'ai goûté sur autre chose. C'est celui-là, c'est celui-là, Alpha. Quoi? Ce sera dans la vidéo. Non, t'as pas le droit de mettre ça. Oh si. Non, mais par contre, du coup, t'as pensé quoi de ça? C'est, je pense, un des plus gros nanars que j'ai fait de ma vie. Mais c'est... Dans un parc avec Burg Falkenstein. Ah oui. Non, mais celui-là, en fait, moi, je suis fan. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est une attraction que je mettrai dans chacune de mes visites. Parce que c'est tellement... Le pré-show, c'est quelque chose. Hein. De la merde. C'est quelque chose. C'en est drôle, quoi. C'est vraiment, les gens qui n'ont jamais fait ça quand vous êtes venus à Fantasyland, faites-le. Quand vous venez, faites cette attraction. C'est vraiment le truc à faire. Puis il n'y a jamais beaucoup de personnes qui le font. Il y a personne. Non, mais il y a personne. Ouais, là, il y avait 15 minutes. Bon, en fait, c'était juste le temps que le cycle d'avant se finisse. Quoi. Ouais, parce que le pré-show est assez long. Hein. Non, mais puis à la fin, enfin, genre, attention, je vais vous spoiler un petit truc. Ah oui, ça c'est quelque chose d'assez unique. Hein. Dans une Madhouse, j'ai jamais vu ça ailleurs. Dans une Madhouse. T'as déjà vu ça ailleurs dans une Madhouse? De faire quoi? Bah la projection au plafond. Ah oui, il y avait une projection au plafond, sauf qu'à la fin, tu comprends pas ce qui se passe, déjà tu comprends rien à l'histoire, mais t'as l'amoureux et l'amoureuse qui se retrouvent, ça fait genre happy ending, la musique elle change, mais genre ça dure une seconde, tu ne comprends rien à ce qui se passe, puis d'un coup ça fait un gros cercle tout autour de leur tête, un gros zoom, et ils disparaissent. Et puis il y a marqué, genre Looney Tunes, il y a marqué genre That's all folks. Bon, du coup on va sur Black Mamba. Oh, wesh, il est chelou le renne. c'est pas un renne, c'est un léopard. Tu sais, Max et les Maximonstres un peu. J'ai pas la ref. Ceux qui ont la ref, vous verrez. Ce machin là. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là? On dirait des brats. T'as la ref? Ah bah non, bah tu vois, on a chacun une ref que l'autre n'a pas. On va faire Black Mamba, le soleil commence à se coucher. J'ai l'impression que je suis un Disney fan là, c'est terrible. Et du coup on aura peut-être la chance de le faire soit de nuit sans... C'est le bordel dans le vraiment soleil rasant. Il est en roue libre. C'est pas sa vidéo, il est en roue libre. Ouais, oh non, voilà. Le nombre de trucs qu'il fait, genre moi quand je le fais dans sa vidéo, il fait non mais gars, il faut garder une ligne éditoriale, on peut pas faire ça. Tu cut au montage, moi justement je cut ça à chaque fois au montage quand tu fais des dingueries. Et là vous allez voir, il va tout mettre. Ah, moi je mets Le mec tout. s'en fout. Oui, je m'en fous. Il nique ma carrière de youtubeur park déjà qui a été bien lancée avec toutes les vidéos que je sors toutes les semaines. Et puis en plus avec les vidéos qui fonctionnent de fou. Ah ouais, genre la vidéo de Tivoli Garden qui a fait moins de vues que ma vidéo à Efteling. D'ailleurs allez la voir, hein. Elle est incroyable. Ouais, le petit coup de pub, merci. Non, mais franchement, je parle de ma vidéo à Efteling, hein, pas de la sienne. Oui. Ok, on a un truc à vous annoncer. Déjà, alors, on fait Black Mamba, c'était très bien, très bon jet. J'étais sur l'extérieur droit, du coup zero G-roll, flat spin, tout ça on décolle bien. C'était très bien, on était 3ème rang. Mais par contre on a un truc plus important à vous annoncer. Oui. Flyer à 50 minutes. Il est marqué ouvert. Il est marqué ouvert. Du coup on est des fous là, on court là-bas. Quitte à rater les illuminations, tout ça. Vraiment on en a rien à foutre. On s'était dit, hein, si on doit rater un ride de nuit de Taron ou Black Mamba, on le ratera pour faire fly. Et c'est exactement ce qui se passe. Là il fait 15 jours. Il y a marqué qu'il est fermé. Quoi? Sous ma gueule. Voilà. Vous voyez, faut pas venir avec lui dans un parc. I'm crazy. Il me saoule. Le mec est insupportable. Tu es insupportable, bien sûr. Par contre, tu marches trop vite, là, je vais voir les gens. Je m'en fous. Je vais faire fly. Attends, bah remonte l'arrivée là. Aïe. Oh là là, il arrive sur le deuxième launch. Oh là, mais la zone elle est blindée du coup. C'est la queue là? Gars, c'est la queue hein. La chance que ça sourit.
Les gars, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content de faire fly au first de nuit. Alors que ça fait genre 2 jours qu'on est là en mode putain il est fermé, qu'on a passé la majorité de la journée avec un coaster fermé. Et là putain il passe, il tourne, il est bon, il est chaud, il y a des sensations. C'est pas juste une balade de merde, mais c'est juste magnifique et au first c'est incroyable. Et là on va voir plus of Footbird d'ici quelques minutes. On va vous filmer ça et c'est juste fou. Le mec est fan. Ouais de ouf. Je suis clairement pas aussi fan que Franck. Bah lui, comme vous l'avez vu, lui il pète son crâne à chaque fois qu'il le fait quoi. C'est son coaster quoi. C'est combien? Tu te mets où dans ton top toi? C'est deuxième. Deuxième, c'est pas mal en vrai. Sur 2 ouais. J'ai fait que 2 crédits dans ma vie. Ah c'est pour ça. La musique se coupe. Qu'est-ce qui se passe? Tout se coupe, tout s'arrête. Qui repartent. Regarde en haut là. Les gens qui attendent depuis tout à l'heure. Ah c'est archi bien géré. Ah ça n'attend pas, ça dispatch. Ça en vrai, t'as le show qui se termine et d'un coup hop, il y a tout qui repart. Moi j'imagine trop les mecs qui sont dans le lounge depuis 5 minutes à l'arrêt sur le ventre en train d'attendre la fin du spectacle. Quelle horreur. T'as pensé quoi du show toi? Bah la musique est cool et c'est un bon ajout. C'est sympa, mais je veux dire, c'est pas le truc où tu dis je vais attendre là pendant une demi-heure que ça commence quoi. Genre, c'est pas le truc où tu dis waouh. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est sympa d'avoir ce truc-là. C'est stylé. Là, t'as la zone qui se réveille. Puis en plus, on vient de sortir de Fly. Genre, franchement, c'est. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'on avait plein de bruit. Il y avait plein de brume quand on était dans le ride. Kinétique, non, c'est pas ça? En fait, genre, t'as l'arbre qui s'allume direct. Et puis après, t'as le reste qui s'allume. Et il y a tout en musique et tout. Ok, ouais. Donc, mieux que le spectacle de Fly, quoi. Oui, hein. T'es vraiment un aigri des spectacles, c'est abusé. Mec, c'est des très bons ajouts. Pas de parc de spectacle. Bon bah du coup déception, Taron la single a été blindée. Du coup on s'est dit on va faire Colorado. Au final Colorado est encore blindé. Vraiment je crois que c'est la première fois qu'on va pas faire Colorado Adventure parce qu'il est blindé toute la journée. Ouais. Il y a des moments où il y avait 45 minutes, on est là en mode mais enfin vous abusez, c'est Colorado Adventure, c'est super mais bon peut-être pas. Et du coup la plaque Bamba il a été à 40 minutes. Du coup on retourne le faire. On est au même endroit que la dernière fois. En fait il y a quasi personne à Black Mamba, ça débite de fou, c'est génial. Ça va être même pas 30 minutes je pense. Voilà même pas. Du coup après on pourra aller faire Taron en normal pour déjà être sûr d'être ensemble. Et puis, Inch'Allah, le first row sera ouvert. Yes. Je pense pas, mais on sait jamais. Monsieur Franck. C'est très brillant comme parc. Black Mamba. On est au last, les gars. J'ai raconté. J'ai tout pris, j'en ai mis partout. J'ai tout pris, j'en ai mis partout. Les gars, la première drop au last, c'est quelque chose. Et puis en plus, t'es dans le noir, t'es au dernier rang, tu vois rien, tu te fais défoncer la gueule pendant tout le ride. C'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire, ouais. Et toi du coup vu que c'était la première fois que tu faisais Black Mamba Denis, parce que moi je l'avais fait au 3e rang. J'ai des dreads, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Non mais ouais bah moi Black Mamba je l'ai toujours dit hein, au last pépite assurée. Pour moi c'est la meilleure place, même s'il est très bien à d'autres endroits. Mais en plus moi j'étais extérieur droit, donc vous savez ce que ça donne hein, les extérieurs sur les BM. Et j'ai plus. On aimerait tout de même que ça pousse un peu plus dans les flat spins.
qui soit du même. Quand on connaît The Monster. Ouais, en fait, c'est pas les Flatspin et les Zero G de Monster. Et c'est à 10 ans plus d'écart. Mais par contre, ça a plus de 10 ans d'écart. Ça a quand même des G+, qui n'ont rien genre à envier. Ouais, la First Drop. La First Drop, elle arrache bien, là, ouais. Et puis, il est sauvage, quoi. Genre, vraiment, t'as l'impression que t'es au milieu d'une forêt équatoriale, quoi. Le Mamba n'est pas farouche. Hein. C'est un délire, quoi. T'es au milieu de nulle part et pam, 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 je t'envoie. T'as le gros bruit des roues en nylon. Moi, j'adore. Et donc là, on va essayer de terminer la journée sur Taron, voire peut-être faire d'autres trucs après. Mais là, en tout cas, ça part sur un Taron, je pense. Ouais, Taron en fil normal. Par contre, les gars, c'est blindé, c'est très difficile de se déplacer. Super chiant. On va vous montrer. Voilà, vous voyez. Bienvenue à Tokyo Disney Sea. Non, mais c'est horrible, hein. Et à titre personnel, c'est justement ce que je craignais en venant à Wintertrom. Ça a été pendant toute la matinée, le début de la journée, mais je me disais, il y a plein de goulots d'étranglement et je pensais notamment à ce passage entre Deep in Africa et Klugheim. Et je me disais, mais ça va être hyper serré, ça fait un gros goulot d'étranglement, on va pas réussir à circuler. Et c'est un peu le cas, c'est un peu chiant. Ouais, Fanta, c'est un petit parc, il y a énormément de petites ruelles et du coup, dès qu'il y a du monde, c'est très galère de se déplacer. C'est ça, voilà. Alors que vous allez à Efteling, il n'y a pas ça. 75 minutes, gars. 75 minutes sur Taron. C'est la dernière. Je pense que ça va être le dernier de la soirée. Et je pense qu'après ça, on sera. Ouais, parce que la single là maintenant, elle est blindée, c'est pas worse du tout. Ok, deuxième pack de la journée. Ouah, mec, tu m'éblouis. Oh, je l'avais pas. Ok. C'est mon quatrième. T'es content? Non. Mais ils sont où les gens? En fait, on en est au niveau où, pour vous dire, ça fait peut-être 20-30 minutes qu'on est là et qu'on ne bouge pas. Sauf que les trains passent avec des gens à l'intérieur. Donc je pense que c'est tous les fast-pass qui sont en train de passer, qui se font kiffer. Voilà, on va entendre. En fait, il y a beaucoup de monde qui, dans la file d'attente, qui partent. Partir, mais là, ça fait 30 minutes qu'on attend, on va se barrer. Il y a écrit qu'il est à 110 minutes, alors que quand j'en ai rentré, il était à 60. Et en fait, on avance pas du tout. 110 minutes, c'est juste qu'il avance pas. C'est juste que, en fait, il n'y a personne dans la file d'attente qui rentre dedans, il n'y a que des fast-pass. Voilà. Donc, est-ce que Fantasyland est en train de devenir un parc espagnol? Moi, la découverte de Taron de nuit, c'est exceptionnel. Et pour moi, c'est le meilleur ride de Fantasyland, c'est déjà le cas, mais là, de loin, là, ça explose énormément de rides que j'ai fait. Je vous le dis, avec ce ride de nuit, Taron pourrait être top 1. Mais je sais qu'en journée, c'est pas pareil. Je sais qu'à d'autres moments, c'est pas la même chose. Mais là, j'ai autant kiffé faire un Taron que de faire un RTH, un Untamed, un Voltron. Enfin, j'ai adoré ce ride. J'ai donné mon avis. C'est sa vidéo ou c'est la mienne? Non, mais j'ai droit à une petite aparté quand même. Tu faisais ça aussi des fois? Oui. Non, mais oui. oh, je vais cut. Hein. Il va cut, il va tout cut. De toute façon, vous saurez parce que bientôt je sors mon top. Est-ce que t'es chaud qu'on aille. Tu sors ton top park avant le mien ou pas? Je sais pas. Il y a mon top park qui sort avant mon top coaster. Feliz Navidad. Black Mamba, si c'est ouvert? Feliz, oui, je suis chaud. Alors, ça, Franck, c'est les nouvelles qui font plaisir. Il n'y a personne, c'est ouvert. Parce que je pense en fait, Taron, ils l'ont fermé plus tôt parce qu'ils se sont dit, bah, vu comme c'est long et qu'on envoie tous les fast-pass parce que c'est nos potes, parce que ça avait l'air d'être un peu ça. Là, le petit Black Mamba, il y a son père. Genre, c'est bien vide. Et ça, c'est beau parce qu'on l'a adoré, Black Mamba. Bon, alors les gars, pour vous expliquer, Pixelios, il est fluent allemand. Et il vient de demander au monsieur si on peut avoir un premier rang. Et du coup, on nous met de côté au cas où il y a des gens qui arrivent. Fun fact, il n'y a personne. Il y a personne. Hein. Il y a personne. Après, on peut se permettre. Hein. Il y a vraiment, on est arrivé, il y avait autant de gens que ça devant nous. On va avoir un first. Je vais avoir mon premier first sur Black Mamba. T'es excité? De nuit, juste avant la fermeture. Et ça, c'est fou. Bah là, on attend ta réaction. Ah oui, clairement. J'ai hâte. Alors, pour vous expliquer, là, on est au last. Il n'y a personne derrière. On a voulu tenter un dernier ride. Il y a le spectacle en plein milieu. On rate les feux d'artifice, tout ça. Mais à tout moment, on va avoir un ride tout seul. Hein. C'est pas mal. En vrai, ce serait fou. Ça serait incroyable. Puis vraiment au last. Parce que mieux au last qu'au first. En vrai, je trouve que ça se joue, mais last, c'est mieux pour les sensations. Genre, parce que je sais plus si on l'a dit, mais on l'a fait au first là, du coup. Tu te fais défoncer dans la first drop. Mais oui, on en sort au first.
Donc c'est mon premier first, mais c'était incroyable. On vous fait la petite outro. On est dans la zone chinoise, il y a tout le monde qui part. Commençons. Alors, premier point. En conclusion, Vas-y. c'est une très bonne journée. On est très content d'avoir pu faire fly parce que vraiment pour nous, en fait, quand on est arrivé, il était fermé. Du coup, on était là en mode c'est fini, il n'ouvrira pas aujourd'hui. Donc très content là-dessus. Maintenant, il y a énormément de choses, comment dire, regrettables qui se sont passées où tu te dis, pour un parc qui se veut de classe européenne, cette gestion-là, c'est bof. Bah, tu te dis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin quand on était en off, mais tu disais la journée, tu dis elle pourrait être parfaite. C'est ça. Mais à cause de tous ces petits détails, mais c'est des trucs qu'on vous les a dit plusieurs fois ça dans la vidéo. Mais voilà le problème qu'il y a eu sur Taron avec les fast-pass. Pas que, enfin même l'opératrice. Qui n'a pas été très sympa à me mettre un coup de pied. Bon, je suis vivant, hein, mon pied a survécu. Et mais on cherchait. En fait, c'est un peu sympa. On cherchait aussi, mais quand même tu mets pas un coup de pied à la personne. Bah c'est pas sympa quoi, tu lui dis d'enlever son pied en fait, je sais pas. Ensuite on a le fait que la com du parc est claquée. Beaucoup d'attractions qui ouvrent, qui ferment, on comprend pas trop. Ça c'est vraiment dommage. Au niveau de Talocan qui au final il est ouvert mais au final il ferme et des gens le font, des fois il est ouvert, des fois il est fermé. Tu comprends pas en fait, c'est un peu aléatoire. J'ai un peu l'impression d'être à Park Warner avec Shadows of Arkham, vous voyez. Il est dur, non, mais on sent la rancœur. Mais je suis dur parce qu'en fait Fantasyland se veut comme un parc européen, comme un des meilleurs parcs d'Europe. Ouais. Avec une line-up qui honnêtement est incroyable. On a fait des coasters de nuit, ils sont géniaux et ça n'a rien à voir avec les coasters de jour. Quand tu te veux un des meilleurs parcs d'Europe en mode on concurrence Europa Park et nanani et nanana, je suis désolé mais il faut qu'il y ait tout qui suive avec en fait derrière. Bah, voilà. Donc j'ai envie d'être dur mais enfin je trouve ça légitime comme plainte. Non mais oui, niveau gestion des opérations, enfin tu te dis des parcs comme Europa Park, Efteling, ça c'est exemplaire à côté. Oui. Enfin moi perso en tout cas je garde une certaine réserve en me disant peut-être que là c'était la mauvaise journée, on est venu au mauvais moment et le reste du temps ça se passe très bien. Mais après, il y a eu plein de trucs bizarres. Il y a eu des trucs bien, le restaurant était très bien. Super. Ensuite, on a fait une sorte de mini ERT. Vraiment, il y avait 2 rangées dans Black Mamba pour le last. Oui, incroyable. On était avec des coasters fans français, c'était très drôle. C'est important d'apporter de la nuance. Voilà. Oui, parce que vous avez tout le temps ensemble. Parce que c'est tout le temps en fait à chaque fois qu'on est à Fanta, on fait des vidéos en mode putain le parc est incroyable, le parc est incroyable. Tout le monde. Mais en fait des fois le parc n'est pas. Il y a des problèmes et il faut le dire. Voilà. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas pour cracher dessus, c'est juste pour dire sachez, si vous avez jamais fait Fanta, il y a aussi ce genre de choses qui peut arriver. Voilà. Et ayez une meilleure com. Voilà. Par contre, vraiment, genre, ayez une meilleure com. Après, déçu, on a réussi à avoir que 3 dragons sur les 6, dommage. Ah ouais, la collection là, elle est pas. Ouais, et ça, c'est très beau. Voilà, le parc de nuit est très joli. On a Feng Shui Palace qui est juste à côté. Le banger de la journée, on en reparle. Mais voilà, c'est incroyable. Les gens attendez, les gens vous parlent de nanar du style, alors il est où lui Gesteriksha là-bas. Gesteriksha, le truc qui est là-bas. Oui. Les gens vous parlent de ça, Gesteriksha, c'est la merde, mais du coup, faites Feng Shui Palace. Franchement, c'est juste là, c'est incroyable. On vous le dit, il n'y a jamais personne. On est un peu outsider en vrai. Hein. Oui. On se permet, on est un peu outsider là aujourd'hui, mais Feng Shui Palace, si vous voulez faire une bonne merde. Et honnêtement, et puis la partie Madhouse est pas dégueulasse. Oh, c'est de la Madhouse quoi. Oui, mais c'est pas de la Madhouse genre celle qui a EP, tu vois. Non, j'ai des flashbacks du Vietnam qui me reviennent en même temps. Et non, on est dans la zone chinoise. Les flashbacks de la Chine. Les flashbacks de la Chine. Bah du coup, la zone de Deep in Africa de nuit est très belle, la zone chinoise est très belle. Berlin de nuit classique. Ça reste quand même une bonne journée, ça fait toujours du bien d'être à Fantasyland. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire en mode Feng Shui Palace, je l'ai fait, c'est incroyable. Je serai d'accord avec vous. N'hésitez pas à la partager aussi. Sur ce, moi je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Et oui, bonsoir. Ah, je fais ma phrase. Si tu veux faire droit. Oui. À plus les coaster fans. À tout moment, on n'entend rien à cause du vent. Voilà. Et à tout moment, c'est peut-être la dernière fois que vous l'entendez sur YouTube. Et à tout moment, c'est pas cadré. À tout moment, c'est la dernière fois que vous me voyez sur YouTube. T'imagines genre juste là, genre là. Attends, regarde, on prend un petit temps là. Moi, je suis pas au courant. À tout moment, je disparais là. À tout moment.